territoire du Roumou. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a fait l'objet d'un accueil digne de son rang, signe de son acceptation par la population locale. Dans son adresse à la population, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny a invité le groupe armé, notamment le FRPI, Force de résistance patriotique à l'Ituri, à s'inscrire dans la logique de la paix. Dans les cas contraires, ils subiront la puissance de fait des forces armées. Le processus de DRC est la seule voie de sortie, a-t-il précisé. Dites aux enfants, dites à nos enfants qu'ils soient prêts. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui, non, maintenant là qu'ils commencent à venir déposer les armes. Aux groupes armés étrangers, le gouverneur de province avait un seul message à la population, celui de se désolidariser. Ne leur donnez pas cette occasion-là. On n'en veut pas. Et cela, vous allez voir, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et ceux-là même, nous allons traquer et eux et leurs complices. Et là, on sera sans pitié. Rappelons que le lieutenant-général Luboya Kashama était parmi les officiers chargés des opérations de DER de la même milice en 2012, dont sa présence à la tête de la province du Ituri constitue un espoir pour la population de la chefferie de Alain de Bindi. C'est une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bunia à l'Ouganda en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud via les postes frontaliers de Kengezi-Baz. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, sont allés rassurer la population et constater des visu la reprise effective du trafic sur cet axe routier coupé autrefois à plusieurs reprises par des groupes armés sémant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre de négoce de Iga Barrière, le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, a pris langue avec la population venue lui soumettre ses doléances axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des FARDC et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon. Sur son chemin de retour vers Bunia, le cortège de l'autorité provinciale a été stoppé net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alerté par la population de Massissi pour l'éboulement qui a causé la coupure en deux de la route nationale numéro 4 entre la cité de Klouchébéré et Massissi Centre, le lieutenant-général Koumba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, s'est rendu en personne sur les lieux ce samedi 15 mai afin d'évaluer les dégâts et apporter les premières solutions. C'est sous une forte pluie qu'il arrive à Massissi, où l'administrateur du territoire et la population attendaient depuis longtemps pour communier avec les nouveaux représentants du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en province du Nord Kivu. L'accueil est chaleureux et accompagné des chants. Mais cependant, le constat est amer et nécessite une solution palliative. Prenant la parole pour la circonstance, il rassure la population de Massissi en ces termes. Nous sommes alertés par la communauté du territoire qu'il y a eu éboulement, empêchant tous les véhicules à provenance de Massissi pour Goma. Et aussi les véhicules de Goma vers Massissi ne pouvaient pas passer. Nous osons croire que si cette situation perdure, il y aura le flambé de prix à Goma. Raison pour laquelle nous sommes intervenus rapidement pour qu'on voit d'abord comment frayer un chemin pour faire passer d'abord les véhicules. Par après, je vais solliciter au Foner qui viendra terminer les grands travaux. Cette route est très
importante pour nous, faisant suite de la conduite des opérations que nous allons bientôt lancer ici sur place. À Massissi, le lieutenant général Dima Kongba Constant n'est pas allé seulement avec sa casquette d'administrateur de province, mais aussi en qualité du chef qui a la conduite des opérations en main, d'où ce message fort lancé à l'endroit des groupes armés. Nous avons lancé un appel à nos frères porteurs d'armes et aussi aux groupes armés étrangers. Nos frères qui portent les armes aujourd'hui nationaux, s'ils sont patriotes, ils vont déposer d'eux-mêmes les armes afin que nous construisons ensemble la paix. Mais ceux qui seront réductibles, nous allons les pourchasser parce que c'est une imposition de la paix. Nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Signalons que dans cette mission, le gouverneur de province était accompagné de son adjoint et de plusieurs officiers, parmi lesquels le commandant de la 34e région militaire sortant et celui de Sokola 2. Ce 22 assaillants ont été tués au cours de différentes offensives menées par les FARDC dans une période de 10 jours. 8 armes à feu ont été également récupérées, sans compter une soixantaine de leurs collaborateurs arrêtés, confirme le porte-parole des opérations Sokola 1. Lieutenant Denis Walusha explique ce bilan dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'État il y a quelques jours. Le nombre de terroristes neutralisés pendant le 6 mai, le jour de l'entrée en vigueur des mesures du commandant suprême des forces armées, est plus élevé même que dans le temps passé. Si je peux vous faire un bilan exceptionnel jusqu'aujourd'hui le 17 mai, donc c'est-à-dire au moins 10 à 11 jours, nous avons au moins neutralisé 22 ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupéré 8 AK-47. Tout ça nous l'avons fait sans compter les collaborateurs arrêtés, parce que les collaborateurs sont au-delà des 60 que nous avons arrêtés. Alors ce sont des collaborateurs souvent qui donnent la force à l'ennemi. Il n'y a rien qui est en train de se perdre. L'état de siège est en marche. Le 17 mai, c'est la journée nationale des FARDC. Les porte-parole des opérations Sokola ont dit être fiers du travail battu par les FARDC. Depuis que cette journée était décrétée, les FARDC montent en puissance, estime-t-il. Comparant les deux périodes de la fête et aujourd'hui, l'armée est en train de monter en puissance. L'armée montre sur le terrain de quoi il est capable. Je pense que dans le temps, il y a plusieurs victoires que notre armée a enregistrées dans les théâtres d'opération sans l'appui de notre armée au niveau international. Mais c'est la même armée qui est félicitée à travers le monde. Nos erreurs, oui, nous allons les améliorer, transformer nos faiblesses en force. Je pense que c'est le Congo qui va gagner. Ici est de rappeler que depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est en proie aux conflits armés, notamment Beni, qui assiste aux tueries massives et répétitives des civils par les groupes armés. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a ouvert mardi 4 mai 2021 le procès dans l'affaire auditeur militaire supérieur, ministère public, contre le colonel Amouli Mazim Olivier. Le colonel Amouli, ancien commandant adjoint du service de communication et d'information des forces armées chargé de l'administration et de la logistique, est poursuivi pour offense au chef de l'État et violation des consignes. L'audience introductive tenue au siège de la Cour, 6 avenue Lubefou numéro 46, dans la commune de Gombe, a été consacrée à l'identification du prévenu. Revenu Amouli Mazim Olivier. Olivier correspond à la retourne de la Cour militaire. En quelle langue pour qu'on puisse vous entendre les faits pour lesquels vous êtes poursuivis. Cette enquête sur ce fait-là, les faits de prévention, les questions de la Cour doivent devoir gravité tout au long de l'exception qui sera faite à l'audience de la Cour. Greffier, quand nous revenu à Mouli, à Kamoni Mouya Sali, au ministère public, à Tindiou et la Cour publique. Coupable des injures verbales, des actes d'irrévérence, de manque d'égard, des imputations ou allégations de faits qui sont dans de nature à froisser la susceptibilité, à offenser le chef de l'État. En l'occurrence, Centre Kinshasa,
vu décennies la capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2020, période non encore couverte par le délai légal de prescription, rendu coupable d'offense envers le chef de l'État en publiant dans un forum sur les réseaux sociaux l'écrit suivant. Amin Ndeke, depuis que ton mentor Katumbi est allé aux consultations, Fachi est devenu pour toi un président légitimement élu. Fait prévu et puni par les articles 1er et 2e de la loi de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 portant la répression des officiers envers le chef de l'État. Besoin de prévention. Avoir, étant militaire ou policier, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire, en l'espèce. Avoir dans le